France Info. Pouvoir s'introduire à distance dans un téléphone mobile, espionner tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est un risque en ce moment avec l'application WhatsApp. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Hercine, bonjour à tous. Toute l'info technologique avec vous dans le 12-14 de France Info, et donc cette appli de messagerie qui est propriété de Facebook, oui. Encore une fois, c'est d'eux qu'on parle. Cette application est victime d'une faille de sécurité qui semble assez inquiétante. En effet, c'est une faille qui permet potentiellement d'accéder, mais alors vraiment à tout le contenu de votre smartphone. Messages, email, contacts, position GPS, historique de votre navigateur et même de déclencher à distance le micro et la caméra pour vous espionner. Alors, comment ça marche? Donc, il y a la faille qui a été en réalité exploitée et qui doit être utilisée par un petit logiciel espion qu'on va introduire sur votre téléphone d'une manière extrêmement simple en vous appelant, en faisant un appel vocal sur WhatsApp. Vous savez que c'est l'une des fonctionnalités de WhatsApp. Même si vous ne décrochez pas, ça permet d'insérer l'espion dans votre smartphone. C'est assez effrayant. Donc, en tout cas, c'est très sérieux et WhatsApp reconnaît le problème, a diffusé dès hier un correctif. Donc, a priori, le problème est réglé. Il est conseillé de faire la mise à jour de votre application WhatsApp. Sur beaucoup de smartphones, aujourd'hui, c'est même automatique, les mises à jour. Qui a mis au point ce logiciel espion? Eh bien, ce logiciel espion vient d'une société israélienne de cybersécurité qui s'appelle NSO, qui est très connue, qui est très avancée, qui est très en pointe sur ces technologies-là et qui travaille habituellement avec les gouvernements, qui a travaillé avec les États-Unis, avec le FBI, notamment dans des enquêtes judiciaires. En principe, c'est une fonction qui donc, comme elle est dangereuse, on le comprend, est utilisée vraiment pour des cas légitimes, de défense antiterroriste, etc. Oui. Mais on est sur du très très pointu et le problème et le scandale a éclaté parce que le Financial Times révèle que en réalité ce logiciel aurait été utilisé pour espionner un avocat au Royaume-Uni, un avocat lié à des opposants politiques mexicains et saoudiens. Donc on ne sait pas s'il y a d'autres victimes, on ne sait pas non plus qui a fait le coup, mais selon un porte-parole de WhatsApp, ce serait mené sur ordre d'un État. L'entreprise israélienne en question, elle se défend d'une quelconque utilisation inappropriée. Oui, mais on pensait quand même que WhatsApp était justement hyper sécurisé. En effet, précisément, puisque WhatsApp, c'est crypté de bout en bout, chiffré de bout en bout. Ça veut dire que même Facebook, qui est propriétaire de l'application, ne peut pas écouter ce que vous dites. Mais du coup, c'est un problème pour les États, pour les enquêteurs, parce que votre vie privée est préservée, mais celle des terroristes aussi. Donc, c'est un peu le paradoxe de la vie privée, ça. Maintenant, reste à savoir ce qu'on appelle un terroriste, et on voit bien que là, on quitte le domaine de la cybersécurité pour entrer clairement dans celui du renseignement, voire même de la politique, de l'opposition politique, etc.